Bonjour à toutes et tous. Alors la question du jour c'est êtes-vous compétent? Déjà, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que la compétence dans le monde du commercial, c'est la moitié de votre performance. La performance commerciale, elle se base sur une grande équation qui est la performance est égale à l'activité multipliée par la compétence. L'activité, pas de secret. Plus vous passez de coups de fil, plus vous faites de rendez-vous, plus vous avez de propals, plus vous avez de chances de faire un bon niveau de performance à condition qu'il y ait de la compétence qui soit adossée à tout ça. Et le problème de la compétence, c'est qu'on a tendance à faire du binaire 0, 1, il est compétent ou il n'est pas compétent. S'il n'est pas compétent, on le monte en compétence et après c'est gagné. Et bien vous allez voir que pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incompétence et de la compétence, de comment mesurer pour soi ou pour son équipe le niveau de compétence et comment le faire progresser éternellement. Et sans se faire avoir par le biais cognitif de Dunning-Kruger, ce biais cognitif en fait c'est celui qui vous empêche de percevoir correctement votre compétence ou celle des autres. Allez, c'est parti! Alors, l'effet Dunning-Kruger, qu'est-ce que c'est que cet effet Dunning-Kruger? Eh bien, c'est tout simplement l'effet qui vous fait vous sentir compétent quand vous ne l'êtes pas et qui vous fait vous sentir un imposteur quand vous êtes compétent. Vous savez, le syndrome de l'imposteur sont des gens qui connaissent très bien leur sujet et qui ne se sentent pas légitimes. Et il existe aussi un miroir à cet effet de l'imposteur qui est des gens incompétents qui se sentent parfaitement compétents. Vous savez, les 50 millions ou 30 millions de virologues qu'on a en France, c'est exactement ça. Chez Booster Academy, ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet parce que la compétence commerciale, c'est notre sujet de prédilection et on a établi un cycle qui se vérifie à tous les coups, pour les commerciaux en tout cas, et puis même pour la compétence en général. Donc le cycle de la compétence, je vais vous le décrire, donc un premier passage, et ensuite deuxième passage, on va décrire le fait de comment arriver à développer sa compétence en permanence. Première étape du cycle de la compétence. Eh bien, quand on commence, on est toujours incompétent, inconscient. Alors là, il y a un exemple qui est très simple, c'est vous allez lancer un business, vous êtes en pleine euphorie, ça va être génial, l'idée elle est magnifique, le potentiel il est juste démentiel. Ok, c'est super. Et là, en fait, on est incompétent, inconscient. Ça fonctionne aussi pour quelqu'un qui va prendre un poste. Ok, il va prendre un poste, il va tout casser. C'est sûr, ça va, il va arriver, il va tout péter. Alors, c'est très marqué chez les jeunes qui sortent de l'école. Ils arrivent en entreprise, ils veulent tout révolutionner, tout changer, tout casser. Sauf que, et là, quand ils commencent à se mettre à l'œuvre, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Pareil, quand vous lancez votre boîte, vous vous rendez compte que quand on est au pied du mur, il y a le mur devant soi et c'est très compliqué. Donc là, ça c'est vraiment la partie incompétent, inconscient. Et quand on a bien pratiqué l'incompétent inconscient, sur quoi on va tourner? L'incompétent conscient. Là, c'est généralement au bout de 3 mois, 6 mois, suivant le temps que vous mettez à réaliser. Vous venez de prendre votre poste ou vous avez lancé votre boîte et d'un coup vous vous rendez compte, en fait c'est très difficile, vous n'y arrivez pas. Et là vous vous sentez incompétent, c'est dur, on ne sait pas bien faire finalement et en plus la conscience elle est là. Ça fait mal, on se dit waouh, mais que se passe-t-il? Donc là c'est à ce moment-là où quitte à lâcher un petit peu l'activité, de toute façon vous faites une activité qui n'est pas qualitative, vous avez un niveau d'activité qui n'est pas qualitatif puisque vous n'êtes pas compétent. Donc là, formation. On se forme toujours beaucoup à ce stade-là et ça passe. C'est là où on voit la différence entre les perdants et les gagnants. C'est que les perdants à ce stade-là, ils abandonnent, ils trouvent des excuses, ils se disent ah c'était une mauvaise idée, ah finalement c'est pas fait pour moi ou tout un tas de choses. Et vous allez voir que quand on va faire un deuxième tour de cycle, il y aura d'autres excuses encore que vous allez reconnaître et qui vont vous faire sourire. Donc là, à ce stade-là, soit vous vous formez, soit vous abandonnez. Mais bien évidemment, nous, on va se former, on va avancer. Et une fois qu'on s'est bien formé, là, on va passer au stade compétent, conscient. Ah, le compétent conscient. Là, c'est le bonheur. On est compétent, on s'est bien formé, on a vraiment travaillé, on a mouillé la chemise et là, notre activité, elle a enfin du résultat. Et on sait pourquoi on a du résultat. On a du résultat parce qu'on a bossé, parce que vraiment, on a étudié, on a pris les concepts en main, on est allé mettre en place sur le terrain, on a fait le savoir-faire, le faire. On est en pleine maîtrise, on a des résultats et c'est génial.
Sur le stade du compétent conscient, on va pas trop s'attarder, mais c'est un stade effectivement qui est assez génial parce qu'il y a l'effort et le résultat en même temps, donc c'est quelque chose de très très sain. Et maintenant, on passe au stade d'après, qui est le compétent inconscient. Alors le compétent inconscient, eh ben là c'est un petit peu l'état de grâce en fait, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous travaillez plus beaucoup et ça tombe. Le résultat est là. Et vous en faites le minimum, vous faites moins que les autres, vous gagnez beaucoup plus que les autres. En fait, la vente est devenue un naturel pour vous. C'est quelque chose qui avance tout seul. C'est génial. C'est vraiment l'état de grâce. Attention, parce que après le compétent inconscient, eh ben on boucle la boucle. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux. C'est à force d'être un compétent inconscient, eh ben vous allez retomber dans l'état de l'incompétent inconscient. Et là, si pour vous c'est pas très très clair, ben je vais vous décrire à quoi ressemble un incompétent inconscient. En tout cas dans le commerce, c'est valable dans d'autres disciplines aussi, bien entendu. Ben, l'incompétent inconscient, c'est quelqu'un qui va vous dire: ah, les clients, c'est plus ce que c'était. Hein. Avant, les clients, ils étaient bien, ils étaient sérieux. Non, maintenant, ça rame, c'est difficile. Les gens sont pas sérieux, ils n'ont pas de suivi, ils s'engagent pas. En plus, les concurrents, ils font vraiment n'importe quoi. Non, mais t'as vu ce qu'ils nous sortent, les concurrents? C'est concurrence déloyale, c'est n'importe quoi. Non, vraiment, le métier, c'est plus du tout ce que c'était. Ok, ça... Ce discours-là qu'on attend quand même assez souvent chez des commerciaux qui ont un peu de bouteille, eh ben, c'est le discours de l'incompétent inconscient. Ce sont des gens qui ont fait du chiffre, mais ce sont des gens qui ne se posent plus la question. Ils pensent qu'ils sont compétents parce qu'en fait, ils ont eu des résultats avant. Sauf que la compétence, et surtout la compétence commerciale, c'est quelque chose qui a tendance à s'éroder. C'est quelque chose qui a tendance à s'abîmer. Donc, si vous ne retravaillez pas régulièrement, eh ben, voilà ce qui se passe. Vous retombez dans l'incompétent inconscient. Et là, il y a deux choses. Soit vous restez comme ça, malheureusement je vois trop de commerciaux qui se laissent dériver comme ça jusqu'à la retraite ou jusqu'à la séparation d'avec leur employeur. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent aussi assez facilement. Et vraiment la vraie remise en question, c'est d'aller sur le stade de l'incompétent conscient. Même qu'on ait 30, 40, 50, 60 ans, pourquoi pas? Ok, on se dit, ben voilà, à un moment j'ai régressé. Non, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du contexte, je suis pas dépassé, c'est juste que j'ai pas entretenu ma compétence et que là, je vais reboucler le cycle. Que ce soit pour vous ou pour vos équipes, ce passage du compétent inconscient à l'incompétent inconscient, vous devez vraiment vous en méfier comme de la peste. Vous devez le surveiller. Quand vous commencez à avoir des échecs, quand vous commencez à trouver des excuses, ben, demandez-vous bien, ok, est-ce que c'est tout simplement que ça fait trop longtemps que j'ai pas travaillé? Et ça arrive régulièrement. C'est un cycle, c'est la nature qui est comme ça. Donc si vous voulez lutter contre ça, eh ben en fait il y a une chose à faire en priorité. Vous me passez un petit coup de fil, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et on va faire ce qu'on sait faire le mieux chez Booster Academy, de l'entraînement intensif à la vente. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si vous voulez en avoir d'autres, n'oubliez pas de balancer des petits pouces et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.